Salut à tous et bienvenue dans Pod ton pitch, le seul podcast vidéo dédié aux porteurs de projets. Ici, chaque porteur de projet vient défendre son idée, son innovation et tenter de repartir avec la somme de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, je suis dans Pod ton pitch et pour cet épisode, je suis avec Élie Touré et Jean-Philippe Lasme que vous connaissez déjà. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Sylvestre. Bonjour Élie. Bonjour Sylvestre. Comment ça va? Ça va super. Super. Alors Jean-Philippe Lasme, aujourd'hui encore tu es avec nous parce que apparemment tu aimes bien les projets desquels on discute dans Pod ton pitch. Non, mais tu nous envoies de la bonne graine et l'idée c'est de partager aussi ce qu'on vit au quotidien, pas qu'on a vécu, qu'on vit au quotidien. Et donc c'est avec plaisir, en tout cas chaque fois que je suis dispo, tu peux compter sur moi. Super. Et aujourd'hui nous sommes avec un nouveau porteur de projet. Il s'appelle Élie Touré. D'accord. Et il va nous parler de son projet. Alors présente-toi, parle-nous de ton projet. D'accord, déjà merci pour l'invitation et merci pour la Lucam. Je suis Élie Touré, jeune entrepreneur et aujourd'hui fondateur de Fincon. Alors j'explique de façon très brève ce que c'est que Fincon. Fincon en fait c'est l'association de deux mots, finance et conseil. Voilà, parce qu'on est parti d'un constat, c'est que l'éducation financière et la gestion financière ne fait pas encore partie de nos gènes, de nos habitudes, surtout en tant qu'Africains. Donc on s'est dit, enfin je me suis dit par derrière, qu'il fallait créer quelque chose qui puisse amener les gens à facilement avoir en eux la culture de l'éducation et de la gestion financière. D'accord. Bravo déjà pour Fincon. La première question que moi je vais te poser, c'est qu'est-ce qui différencie Fincon de la plupart des applications financières qu'on voit aujourd'hui pour la gestion financière justement? D'accord, là c'est une très belle question. Alors, la différence se trouve à un niveau, l'un de nos points clés. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des applications de gestion financière, en réalité, ils font transactions, paiements et autres. Donc, ce qu'ils font plutôt, enfin, le constat, c'est qu'ils facilitent en réalité les différentes transactions. C'est-à-dire, ils aident les gens à payer plus facilement. Et par derrière, moi, je me suis posé une question. Quand je finis d'acheter, est-ce qu'en fin de journée, je peux faire, si vous voulez, le bilan de tout ce que j'ai dépensé dans la journée? Est-ce que je peux vraiment savoir ce que j'ai dépensé, combien j'ai dépensé, dans quoi exactement j'ai dépensé? Bien que j'ai payé facilement, bien que j'ai acheté facilement, mais je n'ai pas vraiment ce retracé là. Donc je me suis dit en réalité, il y a vraiment un besoin auquel il fallait répondre. D'accord, alors concrètement, comment ça marche Fincon? Alors déjà Fincon, faut dire qu'on pense déjà application, comme je l'ai dit, qui pourra faciliter l'éducation financière, sinon aider les gens plutôt à suivre leurs dépenses. Mais ce qu'on fait dans un premier temps, là maintenant, on va pas dire n'importe quoi. Là maintenant, ce qu'on fait, c'est de pouvoir inculquer cette valeur aux gens par des petites masterclass, expliquer aux gens certains thèmes de finance, d'éducation financière, notamment l'épargne, notamment pourquoi il faut gérer l'argent, comment il faut gérer l'argent, donner ces petits tips là en fait. Donc dans le projet, on pense plus une application qui pourra, si vous voulez, où tu ne vas pas te recharger directement, mais qui pourra lire en réalité tes différentes transactions que tu effectues de par les différents opérateurs. Et par derrière, comment est-ce que vous garantissez la confidentialité et la sécurité des finances de vos utilisateurs? D'accord, comme je l'ai dit, déjà nous, on ne compte pas prendre l'argent du client. D'accord? C'est-à-dire, contrairement aux différents opérateurs, nous ne comptons pas garder l'argent du client sur l'application. Ce qu'on va juste faire, on va demander l'accord du client de par notre application afin de pouvoir lire ces SMS de transaction. On a notre petite idée derrière. Donc, quand le client crée un compte sur notre application, on va juste lui demander une autorisation. Donc, toutefois, par exemple, je vais acheter avec Orange Money, je vais recevoir naturellement un message qui me dit que j'ai fait un achat. Donc, c'est cet SMS-là que nous allons lire et nous allons catégoriser, enfin aider le client à catégoriser cette dépense, de telle sorte qu'en fin de journée, lorsqu'il entre sur notre application, il sait exactement combien il a dépensé, quel type de combien il a fait en termes de transfert, de retrait, de paiement, etc. D'accord. Et pour arriver à bon escient, quels sont les partenariats, les accords que vous avez déjà signés ou que vous envisagez signer pour pouvoir réussir justement à mettre en place cette plateforme? Non, il ne faut pas parler là de partenariat maintenant parce que comme je l'ai dit, c'est juste, on est en phase vraiment projet. Ce qu'on fait maintenant c'est plutôt d'inculquer cette valeur-là. Donc c'est plutôt de pouvoir mettre ça dans l'esprit des différents consommateurs, de tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de développer un premier outil qui va permettre à tout le monde de pouvoir vraiment renseigner ses dépenses de façon manuelle et les suivre au quotidien, soit de façon mensuelle et savoir combien exactement il a dépensé dans quoi. Mais pour l'instant, on est encore en train de réfléchir à la faisabilité de l'application, bien avec le développeur pour voir
Et quand on est sûr maintenant de ce qu'on veut proposer, là, on va s'engager sur un schéma de pouvoir chercher maintenant des partenariats pour pouvoir développer. D'accord, donc une dernière question avant de passer la parole au coach. Comment est-ce que vous voyez FinCon dans 3 ans, 4 ans? Puisque là encore, vous êtes encore en phase de déploiement. Comment est-ce que vous voyez cette plateforme-là dans 3-4 ans? Dans 3-4 ans, je dirais peut-être dans sa phase de maturité, où on a peut-être des utilisateurs qui ont déjà testé le produit, en quelque sorte. On a peut-être défini certaines failles et on est encore peut-être en train d'améliorer pour pouvoir permettre à tout le monde de se sentir vraiment à l'aise. Donc on ne va pas parler de grande maturité, mais plutôt de phase de maturité. D'accord. Et aujourd'hui, si vous avez les 2 millions, à quoi vont servir cet argent? Déjà, premièrement, comme je l'ai dit, vu que l'application, nous avons lancé la phase de développement, donc l'argent va nous servir à pouvoir renforcer encore, à pouvoir miser plus sur l'application. Parce que, effectivement, vous avez posé une question qui était pertinente. Quelle est la garantie du client? Donc, on va déjà essayer de miser plus sur ça, afin de s'assurer en réalité que ce qu'on veut proposer aux différents utilisateurs et consommateurs va vraiment répondre à un besoin. Donc, c'est vraiment ça, dans un premier temps, qu'on va chercher à faire. À pouvoir miser sur la transparence vraiment de notre application. D'accord. Alors maintenant, je vais m'adresser au coach. Je suppose que tu as énormément de questions à poser. Pas énormément, faut pas non plus. D'accord. Voilà. Non. D'accord. Donc la parole est à toi. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de ce projet Alors, encore une fois, comme je disais à l'autre, la dernière émission, c'est un environnement concurrentiel. Pas plus tard que la semaine dernière, on a entendu, il y avait un gros événement sur l'éducation financière. Et puis il y a aussi aujourd'hui pas mal d'applications, mais de tout genre en fait sur l'éducation financière. De ce que j'ai compris, vous êtes en stade idée ou projet, on va dire. Vous n'êtes pas encore sur le terrain avec une application qui vit. Non. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de market fit, quoi. C'est-à-dire que vos clients, vous ne les connaissez même pas encore, puisque le produit que vous voulez utiliser pour aller leur présenter, vous ne l'avez pas encore, c'est ça? Oh, oui. D'accord. Et donc, vous êtes en train de le développer? C'est ça. C'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Et c'est quoi? Vous avez fait un benchmarking, une étude de terrain pour comprendre qu'est-ce qui existe sur les autres applis qui n'existent pas et qui pourrait exister chez vous? Vous marquez la différence, c'est ça? Effectivement. Et ça donne quoi en termes de projection? Parce que là, pour moi, on est en mode projection. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, après, quand on a fait, si vous voulez, une petite simulation au niveau des différentes applications et tout, la première chose qu'on a remarqué, c'est que toutes les applications prennent l'argent. C'est-à-dire qu'on peut se recharger sur l'argent. Et derrière, pourquoi ils font ça? Parce que c'est pour permettre naturellement aux clients de pouvoir acheter, faire cette transaction de façon simple. Voilà. Alors que nous, vu qu'on a remarqué ça, ce qu'on va faire, on ne va pas permettre à un client de pouvoir, si vous voulez, se recharger sur notre application, mais plutôt lui permettre de pouvoir catégoriser et suivre en réalité toutes ces dépenses qu'il est en train de faire. Moi, je serais plus à l'aise si non seulement je peux catégoriser mon argent sur une plateforme, et en même temps, l'argent est là, je l'utilise. Parce que ça peut même mettre à jour, finalement, tous mes états. C'est-à-dire que je peux recharger 100 000 francs sur mon compte, je paye, je dis n'importe quoi, je fais des achats, 30 000 francs tout de suite, parce que j'ai dépensé 30 000 francs depuis l'application. L'application me dit qu'il me reste 70 000 francs, et les 30 000 francs vont par exemple dans la petite ligne carburant. Donc en 3 mouvements, tout est actualisé. Plutôt que de ne pas avoir l'argent là-dessus, et puis venir, c'est comme si j'avais un cahier dans lequel j'écrivais j'ai 100 000, moins 30 000. Alors que si tout est déjà synchronisé avec les moyens de paiement dessus, je pense que c'est plutôt un avantage. Non? Oui, comme je le dis, dans un premier temps, on ne veut pas s'engager sur cette voie parce que, comme vous l'avez dit, c'est déjà un marché qui est vraiment concurrentiel et les autres le font déjà. Les autres gardent l'argent déjà. Et ils le gardent parce que c'est... Voilà. Ils le font parce que c'est quelque chose, c'est un plus. C'est un plus, effectivement. Voilà. Donc vous ne voulez pas vous différencier en ne faisant pas de plus, c'est pas top. On va pas en ne faisant pas de plus. Ils préfèrent ne pas garder l'argent. Voilà, on va pas faire déjà, si vous voulez, il faut garder l'argent, c'est bon. Hein. Ce que les autres font déjà. On va essayer de faire ce petit test là déjà pour voir comment ça va se présenter, comment les gens vont adopter. Parce qu'effectivement, c'est ça. C'est pour éviter, comme je l'ai dit, moi par exemple, quand je finis de faire mes dépenses avec un opérateur, en fin de journée, il faut peut-être que je m'asseye, que je prenne peut-être une calculatrice dans mon téléphone et que je note tout ce que j'ai fait comme transfert, comme retrait, comme paiement et tout, en fin de journée. Donc je me suis dit tout de suite, bon, et si j'avais un outil qui me permettrait de retracer ça sans que je ne prenne peut-être une calculatrice pour... Voilà. Moi, si je peux vous donner un conseil, gardez l'argent.
les gens. D'accord. Ah non, d'un point de vue business model, parce qu'encore une fois, vous n'entrez pas dans un domaine pour le faire. Vous n'êtes pas Mère Thérèse à vouloir faire du business. Aujourd'hui, dans le domaine digital dans lequel nous sommes, si vous êtes même, on va dire, agrégateur de moyens de paiement, un agrégateur de moyens de paiement, c'est une entreprise qui a un contrat direct avec les mobile money pour collecter et reverser des fonds. Mais quand les gens viennent déposer de l'argent chez vous, ils peuvent revenir 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Cet argent, vous pouvez travailler avec. Vous pouvez ça va vous donner d'autres idées en fait, d'accord, pour développer d'autres business. Donc n'ayez pas peur de l'argent. Vous voulez éduquer financièrement les gens, vous-même collecter des fonds et prouver que vous savez aussi à la fois les garder et puis qu'ils viennent récupérer ça quand ils en ont besoin. Croyez-moi, c'est un plus. Moi, ma question, j'ai une question, mon cher, qui me fatigue. Je me rends compte que la problématique repose essentiellement sur les données à caractère personnel. La problématique que vous voulez résoudre repose essentiellement sur les données à caractère personnel de vos utilisateurs. Donc, pour pouvoir, si vous ne gardez pas l'argent, pour pouvoir justement savoir les dépenses qui ont été faites, vous êtes obligé de chercher à lire les messages de transactions reçus par l'utilisateur. C'est ça, en fait, la solution qui vous permettra de pouvoir régler les problèmes des utilisateurs, n'est-ce pas? Lire leurs données à caractère personnel. Quelque sorte, oui. Donc pour cela, il faut avoir un certain nombre d'agréments, il faut avoir des autorisations pour pouvoir avoir accès justement à ces données-là. Donc quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir avoir accès à ces agréments et si d'aventure vous n'avez pas ces agréments-là, comment comptez-vous justement vous lancer dans ce projet-là? Alors, comme je l'ai dit, là, vu qu'on est toujours en phase de projet, qu'on est en train de nourrir, qu'on veut développer, on est aussi également en train de faire cette recherche-là surtout, parce qu'il ne faudrait pas lancer quelque chose qui demain va te pénaliser. Voilà, comme vous avez parlé d'agrément, il faut vraiment s'assurer qu'il y a des structures qui peuvent donner cet agrément-là. Et si par derrière, on n'a pas un tel agrément, comment on s'y prend? Donc, c'est toutes ces solutions-là, éventuellement, qu'on est en train d'analyser pour voir. Lorsqu'on sera prêt à lancer, vraiment, on est sûr qu'il n'y a pas de barrière, il n'y aura pas de problème pour nous, en fait. Au-delà de l'application, est-ce que vous voulez éduquer, enfin apporter, j'ai bien compris le sujet, mais ce que je veux dire, est-ce que vous avez des spécialistes en votre sein, dans votre équipe, qui, au-delà d'une simple application, peuvent également aussi apporter des trucs et astuces aux jeunes qui veulent se faire accompagner, encadrer dans le cadre justement d'une vraie éducation financière? Ou bien ça reste que l'appli, votre truc? Non, comme je l'ai dit, c'est pas que l'appli. L'appli vient en second. Parce que ce qu'on fait actuellement, justement, c'est ça. C'est passer par si vous voulez, des petites masterclass de façon gratuite où on donne justement ça, l'éducation financière. Et vous êtes vous-même financier à la base? Oui, à la base. Et même si on n'a pas vraiment, on ne monnaie pas ça vraiment, on essaye pas derrière d'inculquer cette valeur d'éducation financière en expliquant des thématiques, notamment pourquoi gérer l'argent, comment il faut épargner, quels sont les différents types d'épargne, etc., etc. Donc il y a vraiment ça. Et après, bon, je suis pour l'instant seul à le faire, mais pas derrière, dans l'idée, c'est de pouvoir avoir d'autres personnes qui pourront également s'ériger en des différents conseillers, donc des personnes qui connaissent également le domaine, le secteur, de pouvoir faire cela. Ça marche. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous étions avec Elie Touré, qui nous parlait de FinCon. C'est ça. Voilà, qui est une application financière qui permettra justement aux utilisateurs de pouvoir avoir la meilleure éducation financière pour mieux gérer leur argent, n'est-ce pas? D'accord, donc je suppose que vous aussi, vous recherchez 2 millions pour pouvoir planifier tout ça. Donc, adressez-vous à votre communauté et dites-leur pourquoi est-ce qu'ils devraient vous soutenir et comment est-ce qu'ils devraient vous soutenir. Alors déjà, merci à vous qui nous soutenez, qui nous suivez. Et nous sommes dans une optique de pouvoir vous aider principalement à pouvoir gérer et garder la maîtrise sur votre argent. Donc on le fait pour vous. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est de continuer votre soutien, de voter, on va dire ça comme ça pour nous, et de continuer de nous accompagner pour qu'ensemble on atteigne l'objectif. Merci bien. Alors Jean-Philippe, voilà, donc quel message aussi tu peux lancer à ta communauté pour pouvoir soutenir un tel projet et permettre aussi de pouvoir trouver des sous? Alors moi j'ai toujours pensé que l'éducation financière ça veut rien dire parce qu'en fait il faut avoir du bon sens. Mais après quand j'ai vu des personnes maîtriser des domaines de la bourse, maîtriser tout ce qui est FCP, je pense que j'ai le bon terme, l'épargne, je me suis dit non, il faut aller doucement. C'est un domaine, tu le connais de loin et puis voilà. Donc
pour ça, vraiment, je vous encourage. Et j'invite Merci. justement tous ceux qui nous suivent justement à streamer parce qu'encore une fois, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est même pour ça que je demandais, est-ce que vous faites de l'éducation dans le sens, je transmets mes connaissances parce que moi, je suis prêt à venir m'asseoir sur une chaise pour écouter, m'enrichir parce qu'encore une fois, le tout n'est pas l'application, mais encore une fois, désolé de dire une fois, mais en tout cas, c'est très important de comprendre les trucs et astuces de ce domaine très technique là, j'imagine. Donc félicitations, bon courage et encourageons donc notre ami pour qu'il puisse remporter les 2 millions. Je vous remercie. Alors cet épisode tire à sa fin, cet épisode de Pod Top Pitch tire à sa fin. Aujourd'hui nous étions avec Élie Touré qui nous parlait de FinCon, une plateforme, une application qui permet justement aux utilisateurs de pouvoir mieux gérer leur argent. Alors continuez à streamer cet épisode pour permettre à Élie Touré de repartir avec les 2 millions. Moi je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro pour découvrir encore un nouveau projet. Alors, si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous maintenant sur podplaytv.com et continuez à streamer parce que c'est grâce à vos vues, grâce à vos streams que ce candidat repartira avec la somme de 2 millions de francs CFA.